Mes chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette première série de TD du module chimie descriptive et diagramme binaire, nous allons vous parler de diagramme binaire liquide-vapeur. Mais avant d'aborder deux exemples de ces diagrammes, nous allons faire une petite introduction dans l'exercice 1 sur les compositions des mélanges. Alors, dans l'exercice 1, on vous dit que vous avez un mélange binaire de deux constituants A et B de masse molaire respective MA et MB. On vous demande de donner les expressions de la fraction molaire X et de la fraction massique taux de ce mélange. D'une façon générale, lorsque vous avez un mélange de I constituants, la composition XI du constituant I est égale au nombre de moles de I sur la somme des NI. De même, la composition de la fraction massique c'est NI sur somme de NI pour les N constituants que vous avez. Et on peut montrer facilement que la somme des fractions I, XI est égale à 1 et la somme des taux I dans le mélange est égale à 1. Si vous travaillez en termes de pourcentage, il suffit de multiplier la fraction par 100. Et bien sûr, la somme que vous aurez là, vous aurez une somme qui est égale à 100. Dans notre cas, il s'agit d'un diagramme, d'un mélange binaire, c'est-à-dire avec deux constituants, c'est-à-dire A et B. Pour les systèmes, vous pouvez avoir des systèmes binaires, un seul constituant, binaire, deux constituants, ternaire, trois constituants, quaternaire, quatre constituants. Dans ce programme, on va s'intéresser au système binaire, c'est-à-dire à deux constituants. Donc, si je considère un système binaire de constituants A et B, les expressions des fractions molaires XA, c'est NA sur NA plus NB. Et pour XB, c'est NB sur NA plus NB. Et bien sûr, vous pouvez facilement voir que la somme des deux, comme on vient de le dire, doit être égale à 1. Elle est égale à 1. Pour les fractions massiques, vous avez taux A, c'est MA sur MA plus MB. Et taux B, c'est MB sur MA plus MB. Et bien sûr, vous avez la somme taux A plus taux B qui est égale à 1. Vous pouvez facilement le démontrer. Ce qui est donné dans la diapo. Donc, dans cette diapo, vous avez donc les fractions XA, XB et les fractions massiques taux A et taux B. Dans la deuxième question, on vous demande d'établir les relations de conversion, de passage de la fraction molaire à la fraction massique et inversement. Bon, si on veut passer de la fraction molaire à la fraction massique, il suffit d'exprimer, donc je connais XA, je veux déterminer taux A. Donc il suffit d'exprimer taux A en fonction de XA tout simplement. Donc taux A c'est MA sur MA plus MB comme je viens de le voir. Et là je vais faire apparaître le nombre de moles. Donc MA c'est quoi? MA c'est NA fois la masse molaire de A. NA, masse molaire de A, plus NB, masse molaire de B. Et je vais faire apparaître la fraction molaire en divisant par Na plus NB pour les deux
mode. C'est-à-dire pour le rapport, où j'ai NA plus NB, NA plus NB, et là je fais apparaître quoi? Là vous voyez bien que vous avez quoi? XA, XA, et là vous avez XB. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a XA, MA, sur XA, MA, plus XB, MB. Vous pouvez garder l'expression sous cette forme. Donc connaissant XA, bien sûr XB, parce que je sais bien que XB c'est 1 moins XA, la somme est égale à 1. Donc connaissant X, je peux déterminer donc, je peux simplifier l'expression sur la forme suivante en divisant le tout par XA plus MA. Donc je vais avoir XB, MB sur XA, MA. Et vous avez la formule de conversion de X en taux. On peut faire le même travail si on veut déterminer, passer de taux. Hein, vous avez le taux, taux A, et vous voulez XA. Donc ce qui est connu c'est taux, donc je vais exprimer XA, l'inconnu en fonction de ce qui est connu. C'est NA sur NA plus NB. Je vais faire apparaître la masse. Donc NA c'est quoi? C'est MA sur MA sur MA, MA plus MB sur MB. Et je vais diviser le tout par la somme MA plus MB. MA plus MB. MA plus MB. Donc, je fais apparaître quoi? Comme tout à l'heure, là, je fais apparaître le taux. Tout à l'heure, on a fait apparaître le X. Donc là, c'est taux A et taux B. Ce qui me donne finalement taux A sur MA. Taux A sur MA. Plus taux B sur MB. Que je peux simplifier sous une forme beaucoup plus simple en divisant par taux A MA sur MA. Donc je divise le tout par taux A sur MA. Donc ça me donne 1 sur 1 plus taux B MA sur taux A MB. D'où donc l'expression de conversion de taux en X. Chose qui est donnée dans la diapo suivante. Donc vous avez taux A et XA, l'une en fonction de l'autre. Bon, maintenant, si je passe à la question suivante, donc ce sont des formules très simples à démontrer. On verra un exemple d'application par la suite. Alors, dans la question 3, on vous donne des mélanges de A et de B avec différentes proportions. On vous demande de déterminer justement les fractions molaires et massiques de A ou bien de B, peu importe, dans ces différents mélanges. Vous avez le mélange 3A, B, 2A, B, AB, A2B, A3B, pour deux exemples de masse. A, pour le petit a, vous avez MA égale 50,9, MB 63,5. Et pour le petit p, vous avez MA égale 50,9 et MB égale 200,5, bien sûr, grammes par mol. Si je considère donc le tableau suivant, c'est un tableau qui vous donne donc les différentes compositions. Si vous considérez la composition massique, elle est la même, quelle que soit la masse que vous prenez. Donc, que ce soit le cas petit a ou bien le petit p, vous avez toujours la même valeur. Pourquoi? Parce que la fraction molaire ne dépend pas de la masse. La fraction molaire ne dépend pas de la masse. Donc, si vous considérez par exemple le mélange 3AB, alors sa fraction, la fraction molaire en A, c'est quoi? Ça, c'est un peu l'équivalent. Donc, vous avez 3 moles de A sur un nombre de moles qui est total qui est 4. Donc, 3 quarts. Donc, c'est 0,75. C'est-à-dire que vous avez un pourcentage qui est de 75%.
Maintenant, si vous voulez déterminer le taux de ce même mélange, taux A, vous avez bien sûr XB, c'est 100 moins 75, donc c'est 25%. Donc vous avez toujours la somme XA plus XB égale à 100, en pourcentage, ou bien 1 en fraction, et la somme des taux qui est égale à 1, ou bien à 100, si vous prenez le pourcentage. Donc dans ce cas-là, vous avez 3AB, donc la masse de A sur masse de A plus masse de B. La masse de A de quoi? C'est quoi? On se réfère à une mole de A et de B. Donc vous avez là 3 moles de A et une mole de B. Donc j'ai 3 fois la masse de A. Et même chose en bas, 3 fois la masse de A plus une mole de B, donc c'est 1 fois MD. En remplaçant donc MA et MB par la valeur, donc on peut trouver, par la valeur, on peut trouver donc le pourcentage de A correspondant au mélange 3A B. D'où les valeurs suivantes. Donc pour la première partie MA, 50,963,5, vous avez 71, 62, 44, 29 et 21 pour les différents mélanges. Bien sûr, les pourcentages molaires sont les mêmes, que ce soit dans le cas de MA égale 50,9 MB 63,5 ou bien MA égale 50,9 et MB égale 200,5. Vous avez les mêmes pourcentages molaires, mais les pourcentages massifs, ils sont en fonction des masses. Donc, on a les différentes valeurs qu'on a déjà, donc qu'on vient de calculer, en utilisant les formules précédentes. Et vous avez donc les valeurs des différents pourcentages. Bon, maintenant, on vous demande de représenter ces mélanges sur un axe de composition, soit molaire, soit massique, de 0 à 100. Chose qu'on peut donner sous la forme suivante. Donc, vous avez les représentations des mélanges. Donc, vous prenez l'axe 0-100 et vous mettez les pourcentages de 0 à 100 et vous positionnez les différentes compositions des mélanges. Par exemple, pour le mélange A3B, vous avez la composition molaire 75. Elle est là. 67% pour A2B, 50% pour AB, ainsi de suite. 33%, 25% pour AB3. Donc ça, c'est pour la fraction molaire, et ça, c'est vrai, quel que soit MA et MB. On a toujours les mêmes valeurs. Maintenant, les positions des mélanges en fonction des valeurs du tableau, mais cette fois-ci pour des masses. Pour le taux, c'est-à-dire en utilisant le taux de A, donc dans ce cas-là, c'est taux, et en positionnant les valeurs, les différents mélanges, pardon, sur l'axe 0-100, on aboutit à ceci. Bon, maintenant, si je fais la même chose, mais cette fois-ci, en utilisant les deux masses, les deux autres masses, c'est-à-dire MA, donc pour les fractions, c'est toujours la même fraction molaire, c'est la même chose, mais pour le MA égale 50,9 MB 200,5, on aboutit à une disposition des pourcentages qui est différente. Bon, maintenant, quelle est la différence? Si je prends le premier cas, je vois bien que la répartition des points, c'est-à-dire des mélanges, elle est à peu près la même, elle est étalée sur l'ensemble de l'échelle. Maintenant, si je considère le deuxième cas, pour la fraction molaire, c'est bien étalé sur l'ensemble de l'échelle, mais pour la fraction massique, on voit bien que le diagramme est concentré sur une partie de l'échelle. Donc, pour avoir une meilleure représentation des diagrammes par la suite, lorsqu'on va aborder les diagrammes binaires, liquide-vapeur, bien solide-liquide, pour avoir une bonne répartition sur l'ensemble de l'échelle, c'est-à-dire des différents points, des différents mélanges, il est bien sûr préférable d'utiliser des représentations bien définies. Est-ce qu'on va utiliser T en fonction de X ou bien T en fonction de taux? Si je considère T en fonction de X, je vois que la répartition elle est toujours la même. Donc je peux toujours utiliser T en fonction de X car les points ils sont répartis de façon, si vous voulez, étalée sur l'ensemble de l'échelle. Par contre, si je prends T en fonction de taux, je vais faire un diagramme binaire T en fonction de taux, dans ce cas-là, si je considère des masses qui sont différentes, je vois bien, si je considère des masses tout d'abord, des masses qui sont proches
50,963,5, le diagramme est à peu près le même que celui de t en fonction de x. Ça veut dire que je peux utiliser, en plus de t en fonction de x, je peux utiliser également t en fonction de taux. Mais si je considère un diagramme avec des constituants avec des masses très différentes, dans ce cas-là, je vois que t en fonction de taux, il est concentré sur une partie du diagramme et il est souhaitable, il est préférable dans ce cas-là d'utiliser plutôt t en fonction de x. Car t en fonction de taux, il donne une mauvaise répartition des points sur l'échelle, il est concentré sur une partie de l'échelle. Chose qui est décrite dans la question 4, dans laquelle on vous demande de comparer ces deux systèmes et de conclure. Alors, l'utilisation de la représentation t en fonction de x, quelles que soient les masses de A et de B, car on a toujours une bonne répartition des mélanges sur toute l'échelle. Ça, on peut toujours le faire. On peut toujours utiliser t en fonction de x. Maintenant, si on veut utiliser t en fonction de taux, si les deux masses sont proches, on peut utiliser également t en fonction de taux, car on a une bonne répartition des mélanges sur toute l'échelle, comme on l'a vu dans la représentation. Mais si les masses sont différentes, il est préférable d'utiliser t en fonction de x, car il donne une bonne répartition. Dans ce cas des mélanges sur toute l'échelle, et non pas dans le cas de t en fonction de taux. Donc, il est souhaitable, il est préférable d'utiliser, lorsque vous avez des masses différentes, t en fonction de x. Donc, je résume. Si on a des masses proches, on peut utiliser t en fonction de x et t en fonction de taux. Si on a des masses qui sont différentes, il est souhaitable d'utiliser t en fonction de x, car t en fonction de taux, il donne une mauvaise répartition sur l'ensemble de l'échelle.